que je prends la parole ici pour vous partager bien entendu mon sentiment. Aujourd'hui, je vais me prononcer sur la peine de notre frère Apuchou. On dit que Apuchou a pris 5 ans de prison. Donc il va faire la maca pendant 5 ans, n'est-ce pas? Et je vois des gens qui disent que oui, le président va les gracier, etc. etc. J'aimerais vous dire, s'il vous plaît, de faire preuve de sérieux. On ne joue pas avec l'honneur des gens. On ne joue pas avec l'intégrité des gens. On ne joue pas avec, bien entendu, l'image des gens. Vous comprenez? Quand on met quelqu'un en prison, déjà, ça veut dire qu'on l'a présenté devant la société comme étant quelqu'un de louche, quelqu'un de criminel. Et donc, le gracier, là, ça résout quoi? Parce que son image lui-même est déjà ternie. C'est ça la réalité. Donc, on ne se sert pas de la justice pour écraser des gens. On ne se sert pas de la justice pour détruire des gens. Et on ne joue pas avec la justice. Parce que si c'est pour mettre quelqu'un en prison et puis après on dit bon, on va les gracier, ça, on joue avec la justice. Donc, il ne faut pas jouer avec la justice. Vous comprenez? Alors, j'ai écouté le porte-parole du gouvernement. On va l'écouter ensemble. D'accord? Et bien entendu, après, je vais poursuivre l'allocution. On écoute rapidement le porte-parole du gouvernement. C'est parti. Mais concernant ce jeune utilisateur des réseaux sociaux, je veux dire que ce n'est pas la première fois que les services de l'État interpellent quelqu'un qui s'est exhibé avec des liasses, de liés. Ce n'est pas nouveau. Donc il ne faut pas lier ça forcément donc, à notre volonté de satisfaire les exigences du GAFI. C'est des choses qui se sont déjà faites. On a même un élu qui a connu aussi donc une interpellation, il a justifié les ressources et puis donc il n'a pas été inquiété plus que cela. Donc ce n'est pas quelque chose de nouveau. Je veux que cela se sache. Nous avons un État qui fonctionne. Nous avons des mécanismes qui fonctionnent. Et l'État réagit chaque fois qu'il y a eu des situations de ce genre. Peut-être que le contexte fait que la situation de cet utilisateur de réseaux sociaux prend une proportion différente, mais pour nous qui suivons les actions de l'État, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Donc aujourd'hui, le procureur a fait un communiqué, vous me connaissez, une fois que les affaires sont en instruction, je ne les commande plus, le droit va travailler, la justice fera son travail et il sera soumis à la rigueur de la loi si tant est-il qu'il a commis un délit. Monsieur le porte-parole du gouvernement, j'aimerais vous dire que ce monsieur-là, il a un nom. Il s'appelle Stéphane Abri. D'accord? Et il est connu sur la toile sous le sobriquet de Apuchou National. Et vous connaissez son nom. L'utilisateur des réseaux sociaux. C'est-à-dire vous parlez de lui avec mépris et dédain. Comme s'il était une personne inutile. Pourtant, c'est un être humain. C'est un être humain qui, à un moment donné, a donné sa voix pour la réussite de la CAN 2023 ou 2023. D'aucuns me diront que oui, non, 2024, autant pour moi. D'aucuns me diront, oui, donc parce qu'il a donné sa voix pour la CAN, est-ce qu'il est au-dessus de la loi? Ça, c'est vous qui voyez. Je ne dis pas qu'Apuchou est au-dessus de la loi. Je n'ai jamais dit ça. Et nul n'est au-dessus de la loi. Même le président de la République n'est pas au-dessus de la loi. Donc, je suis conscient de cela. Vous comprenez? Mais j'ai dit ici, Apuchou, s'il y a quelque chose là, il faut nous dire. Peut-être que tu as fait quelque chose que nous, on ne sait pas. Dis-nous ce que tu as fait. Pour que nous, là, on puisse le porter, bien entendu, à la connaissance de tous les Ivoiriens du grand public. Il faut nous dire, petit frère, qu'est-ce que tu as fait? Tu as couché à la femme de qui? Apuchou, tu as fait quoi? Il faut nous dire. Parce que si c'est à cause de cette histoire-là, que toi, tu vas prendre 5 ans, franchement, c'est tordre le cou à la loi. J'aimerais le dire, c'est être cruel et c'est être méchant. C'est être cruel et c'est être méchant. L'argent là, ce n'est pas pour lui. L'argent là, ce n'est pas pour lui. Et même si c'était en Europe ici, du moment où il arrivait à démontrer que l'argent n'est pas pour lui et que l'individu qu'il a indexé, soi-disant être le propriétaire de l'argent, c'est à cet individu-là que la police allait se référer. Lui, il allait le libérer purement simplement. D'accord? Mais je n'ai jamais vu un pays où on vient condamner quelqu'un à 5 ans de prison pour quelque chose qui ne lui appartient pas.
parce que simplement il est exhibé. Alors qu'il a démontré que ça ne lui appartient pas. Moi, quand j'ai parlé au début, les gens me disaient non, Johnny, peut-être que Apoutou a fait autre chose que tu ne sais pas. Tu ne connais pas bien les contours de cette affaire. Il faut attendre. Peut-être que la police a autre chose. Mais en tant que procureur et en tant que porte-parole du gouvernement, il n'y a pas autre chose. Apoutou a exhibé des billets. Et donc, c'est pour ça qu'on les met en prison. Mais on sait que ce n'est pas à lui.